Salut à tous et à tous, c'est Gamershak, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera un unboxing du film que j'ai pris à Japan Expo. Et c'est Elina, ici. Alors, ça me plaisait beaucoup, c'est un personnage que j'aime assez bien. Et la figurine m'avait l'air très cool pour une trentaine d'euros à la Japan Expo. Donc on va commencer tout de suite par parler d'abord de la boîte. Boîte que je trouve personnellement sublime. D'abord, il y a son nom qui est gravé là en doré, avec Artist Masterpiece Plus, donc la société, Kadokawa, et voilà, Taito et compagnie. On a une belle photo de la figurine, qui la présente bien. Là aussi, là on l'a même de dos et d'avant. C'est une boîte qui représente parfaitement la figurine. Que si je vais en magasin, je vois ça, ben la boîte me montre ce que je veux voir, me montre la figurine que je peux voir. En tout cas, très bien. L'avant, là, il y a de la figurine, de plus près pour voir les détails. Franchement, la boîte, honnêtement, c'est un 9 ou 10 sur 10. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Pour un prix de 30 euros, à 30 euros, où beaucoup de personnes pourraient douter à quel point une figurine est bien ou non, honnêtement, elle est parfaite. Elle fait plus que son boulot et en plus, elle est belle. Donc c'est que du gagnant. Et en plus, pendant ce temps-là, Gamer il galère. Gamer il galère. Gamer et les galères en ouvrage de figurines, c'est quand même quelque chose. C'est une grande histoire d'amour sur cette chaîne. Mais, bref. Du coup, la figurine m'a donné beaucoup envie, même si je ne sais pas où je vais la mettre, car j'ai une mastodonte de figurines que j'ai gagnée sur un concours Asta, qui doit arriver quand la figurine sortira, bien sûr. Et ce sera le plus gros unboxing de ma chaîne. Voilà, ce sera le plus gros. Donc, on l'a ouvert. C'était pas si long finalement. Oh putain, ça sent tellement le plastique par contre. Oula. Donc on a le socle qui est à part de la boîte. La petite figurine avec tous les trucs, le balai du coup et le bout. Voilà, il n'y a pas non plus tant d'emballage que ça. Ça va encore, je m'attendais honnêtement à pire. On enlève le premier. Non, honnêtement, elle a l'air méga propre la figurine. Hop. Alors, de toute façon, on va ranger le tout après. Mais elle m'a l'air très. Donc on déballe le tout, que je puisse vous montrer en détail chaque petite pièce. Alors les gars, faites gaffe, il y a deux trucs en métal. Si vous les perdez, votre figurine, c'est fini. Si vous perdez ça, il n'y a plus de figurine. Votre figurine, elle est finito si vous perdez ça. Donc ça, je vous dis, vraiment, faites gaffe. Donc voilà, d'abord la figurine toute seule, sans le reste. Le bout du balai qu'il faut quand même rajouter. Il me semble que c'est ici du coup, d'ailleurs. On va le faire parce que ça prend pas beaucoup de place. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut pousser bien au max parce qu'en fait il faut que les deux trous. En fait il y a un trou sur le balai et un trou là. Et il faut qu'ils soient alignés. Donc on a, voilà, là on a le truc complet. Le socle qui est tout con, hein, c'est une flaque d'eau, une sorte de flaque d'eau de magie, voilà. Et les deux petits bâtonnets, qu'on va rajouter d'ailleurs maintenant. Je sais pas s'il y a un sens en particulier dans lequel on doit le mettre, mais... Ah ok, ils vont dans deux endroits différents en plus. Oh putain. Hop. Voilà, on fait le montage en direct. Je préfère le faire en direct. Il faudrait que vous me dites si vous préférez quand je le fais en direct, le montage, ou quand je skip. Mais quand je peux le faire en direct, j'aime bien faire ça en direct. D'ailleurs, la grosse figurine, quand elle sera là, bah, je ferai le montage en direct. Hein. Je suis obligé d'une figurine comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que j'ai bien fait le truc? Parce qu'il n'est pas marqué. C'est. Attends. Oui, l'avant, c'est bien sur le grand. Et ça, c'est bien sur le petit. Parce que ça me semblait bizarre. Parce que sinon, c'est comme ça, quoi. Non, c'est bien. J'ai bien fait. J'ai bien fait mon truc. Hop. Ah! Voilà. Là, voilà, au complète. La petite Elina. Honnêtement, je suis très surpris, j'aime beaucoup. Bon, on va commencer avec le socle, bon, très basique, mais en vrai, c'est sympa, ça change un peu. Bon, seul truc chiant, c'est les deux barres en métal, mais en vrai, je préfère ça que dans certaines figurines. J'avais eu un vieux truc en plastique pour les faire tenir en l'air. À la limite, je préfère largement ça. Ça rend mieux, je trouve que ça rend mieux, ça fait plus de travail niveau pour la production.
Donc on a en plus, vu qu'il y a le balai, il y a beaucoup de détails sur la figurine. Franchement, très bonne surprise. Le balai, du coup, ici présent. Voilà, avec beaucoup de détails sur le bout là, sur le bout avec le foin. Je pense que c'est du foin qu'on met sur des balais. Magique, il me semble. Le petit ruban là, qui a tous ces petits détails. On a tous les traits et tout ça. Franchement, non, franchement, elle est nickel la figurine. Les chaussures, on peut dire des choses sur la figurine parce que il y a les bouts qui sont pointus comme ça, ouais, façon sorcière à nouveau, avec une pose bah, du coup dynamique parce qu'elle est posée sur son balai. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Regardez, il y a tous les petits détails, les petits points et tout ça, les pliures et tout ça. Ces vêtements qui du coup, vu qu'elle est assise et en train de voler normalement, il y a beaucoup aussi de pliures et tout ça, donc beaucoup de traits qui ont été taillés. Ce qui rend honnêtement super bien. Bon, il y a ses mains, bon, ça manque d'une petite couleur sur les ongles, mais encore une fois, c'est pas le truc le plus grave. C'est franchement des petits détails. Il coûte 30 balles. Ça m'a coûté 30 balles. Voilà, je vais pas me plaindre à un moment de tout et de rien. Le chapeau qui a une petite clochette là, bah, pas une clochette, mais voilà, qui est au-dessus, et voilà, ça va aussi dans le sens de. Donc à un moment, elle est comme ça, du coup, et qu'il y a du vent. Du coup, elle tient son chapeau comme on le voit là. Et donc, encore une fois, il y a les détails sur la main. Je vais me répéter, hein, voilà, mais. Bon, seul défaut, mais voilà, c'est pas le truc le plus grave, c'est vraiment le plastique là, au bout. Les mêmes que sur les Nakano, qui sont là-bas. C'est un peu dérangeant, mais vu tout le reste qu'il y a en termes de travail, en termes de finition, c'est vraiment pas le truc le plus grave du monde. Regardez, là, il y a un petit pentacle qui est là. Ils ont même fait les détails là-dessus. Franchement, c'est un travail de ouf. Bon, il y a le petit effet de profondeur dans la manche. Il n'y a pas de bavure niveau de la peinture. Non, position très sympa. Et la tête, du coup, j'avais pas fini. Donc là, il y a tous les traits qui rentrent dans le chapeau. Il y a même les petites pliures dans le chapeau. Parce que voilà, il n'est pas dans une position très pratique. Les petits rubans là. Et sa tête qui est faite, bah, comme dans les figurines, voilà, assez normalement, mais ça rend toujours aussi bien. Bref, on va faire le petit dernier tour de la figurine, et puis la vidéo sera déjà finie. Ce sera une petite vidéo sympa en attendant les plus grosses vidéos. Donc, on va faire le petit dernier tour. Donc voilà, cette figurine m'aura coûté 30 euros. Une petite Elina très sympa. Seul petit problème, c'est le barre en métal et encore, c'est parce qu'elle est en l'air. Donc franchement, ça rend super bien qu'elle soit en l'air comme ça. La figurine est très belle, très détaillée, avec beaucoup de petits détails qui regorgent par-ci par-là, pour faire plaisir aux fans du personnage. Et de toute façon, de la licence tout court. Et pour les collectionneurs, en vrai, c'est très sympa pour un prix très bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys!